À toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Tu connais la chanson. Aujourd'hui, pas mal de choses à voir. On va comme d'habitude faire le point sur le bazar qu'il y a avec la SEC, Coinbase, Binance, etc. On est obligé de te mettre à jour sur le sujet comme d'habitude, ok? Très important. Ensuite, on a beaucoup de points aussi qui sont assez fun aujourd'hui, surtout par rapport à une news qui est tombée hier à propos de XRP et d'Ether. Donc on va en parler vers la fin de la vidéo, donc reste bien connecté pour pouvoir écouter ça parce que c'est très important, surtout si tu as du Ripple ou si tu as de l'Ether, ce genre de choses, c'est vraiment très important. On va parler beaucoup de Binance.com, forcément il y a pas mal de choses, pas mal d'informations sur Twitter aussi, tu vas voir. Pas mal de projets aussi qui sont dans la panade actuellement à cause de ce qui se passe et du coup à cause de l'idée que c'est des securities, etc. Alors comme d'habitude, pas de conseil d'investissement, je vais pas vous dire que c'est bien évidemment le moment d'acheter, etc. Mais il y a quand même pas mal de choses à voir sur ces sujets-là. On va faire aussi un petit point rapide sur Atomic Wallet. Vous savez qu'il y a eu un hack dessus. Et c'est assez important, même si vous n'êtes pas dessus, de savoir et de comprendre un petit peu ce qui se passe et de suivre l'histoire. Et on va faire un point rapide aussi sur Polygon 2.0. Donc restez bien connectés les amis. Si vous êtes là d'avoir cliqué sur cette vidéo, merci. Et ceux qui le font, lâchez un like, ça vous fait juste un petit clic de plus. Et ça soutient le projet énormément. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent les amis. Hop c'est parti, je vais mettre le crypto bubble. Et on avance. Aujourd'hui, on ouvre dans le rouge, sauf pour le BNB, ce qui est assez drôle, le BNB qui rebondit et l'XRP qui rebaisse. Mais vous allez voir que je vais vous montrer un petit peu le graphique du XRP juste après, enfin en temps voulu, parce qu'il y a 2-3 choses à vous montrer au sujet de quelques cryptos aujourd'hui qui sont vraiment très importantes. Donc voilà, hier, qu'est-ce qui s'est passé en termes de news macro-éco? Vous le savez, on avait le taux d'inflation US qui est tombé pour le mois de mai. Et justement, hier, pendant la matinale, je vous ai dit de surveiller les chiffres. Et je vous avais dit, de toute façon, si jamais les chiffres d'inflation baissent effectivement comme c'était prévu, à savoir à 5,3, il n'allait pas se passer grand chose parce que justement, en fait, la news avait déjà été pricée par le marché. D'accord ? Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et quand on n'a pas forcément de news importante, bah, le marché fait un petit peu ce qu'il a prévu de faire de base. Et justement, on va en parler sur Bitcoin, même si vous le voyez un petit peu sur le côté déjà par rapport à ce que je vous ai dit hier, ce qui était là. Mais ça, c'était assez important à regarder. L'inflation est toujours en train de baisser. Donc pour l'instant, croisons les doigts, on va dire tout va bien, entre guillemets. Et aujourd'hui, donc on va se faire un superbe live ce soir FOMC. Pour la première fois, on va le faire en binôme avec Alex. D'habitude, vous l'avez que avec Alex. Le live sur le FOMC, on voyait un petit peu ce qui se passait sur les marchés. Cette fois-ci, Alex il va le host normalement pour montrer son écran. Et je serai avec lui en duplex, on va dire, entre guillemets, pour parler de ce live-là sur le FOMC. Je pense que... Alex, on pense que c'est une bonne idée de pouvoir vous faire ce type de très gros live, de très grosses news à deux pour que vous puissiez voir un petit peu des opinions qui sont plutôt plus ou moins différentes, une discussion réellement sur le sujet, de gens qui connaissent un petit peu comment ça fonctionne, de quoi ça parle, etc. Bref, donc ce soir, réunion du FOMC, on fait un live avec vous, c'est à 20 h. Et le but du jeu, donc, c'est de suivre en direct la réunion du FOMC, bien évidemment, avec notre ami Jérôme Powell qui va parler, et de savoir ce qui va se passer sur la décision des taux d'intérêt. Alors, là, bien évidemment, vu que l'inflation a baissé, bon, bah, de toute façon, il n'y a normalement pas de surprise. C'est pour ça qu'Alex il a arrivé de ça, mais normalement il n'y a pas de surprise. Les taux ne devraient pas bouger, on devrait rester sur du 5,25. Donc ni augmentation, ni baisse de taux, normalement devrait rester comme ça. Par contre, c'est ce qu'on vous dit là-dessus, si jamais ils décident d'augmenter les taux. Alors là, c'est une catastrophe parce que ça signifie qu'il y a des choses que nous, on ne sait pas. Parce que là, s'ils augmentent les taux, vous savez que c'est une catastrophe d'augmenter les taux parce que du coup, c'est pas bon pour les banques, etc. Et si elles le font alors que l'inflation baisse, c'était justement le but du jeu d'augmenter les taux, c'est qu'il y a quelque chose, une information que nous, on n'a pas. Et donc, c'est ce sera un problème vraiment très important sur l'écosystème en général, hein, de la finance en général, pas que l'écosystème crypto, d'accord ? Par contre,
Si ils décident de baisser les taux, donc en disant, c'est pas impossible aussi, hein, en disant bon en fait on fait très bien notre travail, on va baisser nos taux, bim, vous inquiétez pas. Là, c'est aussi, ça peut être perçu très mal par le marché en disant que c'était un petit peu trop tôt aussi, qu'il ne faut pas se réjouir trop vite, etc. Donc, à suivre ce soir à 20 h, très important. Mais entre nous, je ne pense pas qu'il y ait une décision de changement. Ce serait vraiment très étonnant. Mais ce qui va être important, du coup, ça va être de suivre ce qu'il va nous dire en direct. Parce que autant si le taux, c'est celui qui est attendu par tout le monde, pas très grave. Par contre, si jamais il dit des dingueries pendant qu'il est en train de parler le soir, là ça peut être plus grave. Bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur Bitcoin hier? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je disais, j'ai pas envie de vous le dire, mais je vous le dis quand même. Mais, donc je vais vous le mettre en 15 minutes, comme ça au moins on verra un petit peu plus de données là. Hier, lundi 12 juin, on était en live ici, à peu près. D'accord, 9h, 9h15, quand je vous ai fait le point, on était ici. Donc on était au 25 850 à peu près. Je vous ai dit, actuellement, on est en train d'osciller entre les 25 300 en gros et les 26 273. Donc hier, en fait, je vous ai dit, tout simplement, là, la logique, c'est de venir voir ce qui se passe à 26 273 et potentiellement de faire un rebond dessus. Je vous avais dit attention parce qu'il va falloir vérifier ce qui va se passer sur les taux d'inflation US. Je vous avais dit si jamais les taux sont vraiment en baisse par rapport à ce qu'on a eu actuellement, enfin si l'inflation pardon était vraiment en baisse encore plus que ce qu'on pensait, c'était un très bon signe et là on aurait pu aller voir les 26 900, les 27 200, pourquoi pas. Par contre si les taux, si l'inflation avait été plus haute, on serait même peut-être pas allé voir ça et directement baisser. En attendant, ça a été pricé pile poil comme je vous l'avais dit, donc quand tout se passe pile poil comme je vous l'avais dit, c'est normal qu'on aille taper sur la zone et rebondir dessus, même si vous voyez que en 15 minutes on a essayé de la franchir mais pas du tout, c'est à dire que vous le voyez là-dessus, franchissement raté, hop on est reparti à la baisse. Alors là on va suivre de très près, voir si ça descend à 25 254, théoriquement il ne devrait pas se passer grand chose aujourd'hui jusqu'à ce soir, la réunion du FOMC. D'accord, donc on va en discuter ensemble, bien évidemment, tout au long de la journée sur le Discord si vous avez besoin. Vous allez avoir le live pour les VIP d'Alex toute l'après-midi, comme d'habitude. Et ce soir, surtout la réunion du FOMC qui va vraiment être très importante. D'accord, donc on va regarder ça de très près. Mais là, on va passer aux news parce que j'ai déjà parlé un petit peu trop de temps sur toutes ces informations-là. On va rediscuter de tout ça, TMLK. Posez bien vos questions, les amis, dans le chat, que vous soyez sur TikTok ou sur Twitch. Posez vos questions dès maintenant, avec le sujet en question duquel je suis en train de vous parler. Et juste après, j'y réponds pour pas entraver de trop la vidéo sur YouTube. Alors, au niveau des news, ça, c'est le document officiel donc de l'attaque de la SEC envers Binance, BAM Trading, Champagne Zhao, etc. Donc ça, c'est si jamais ça vous intéresse de lire un superbe document qui fait 40 pages pour voir un petit peu ce que c'est qu'un document juridique. Je vous mettrai tous les liens dans le Discord comme d'habitude. Donc ça, c'est vraiment assez important pour le souligner, de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça a été mis le 12, donc c'était avant-hier, le 12 juin 2023. Bref. Ça, c'est vraiment le document officiel d'attaque directement de Binance, de la SEC envers Binance. Du coup, Binance US répond directement à cette attaque qu'on a eue ces derniers jours. Je vous l'ai déjà dit, le but du jeu, c'est un petit peu de suivre tout ce qui se passe là-dessus. Binance recrute, alors que c'est assez étonnant. Vous le savez que on en a parlé. Binance, en fait, ils sont quand même dans la panade depuis début 2023 avec l'histoire du BUSD, etc. Donc ça fait déjà quand même des mois qu'ils sont en train d'être un petit peu dans un gros nuage, on va dire. Et donc il y avait justement des rumeurs comme quoi ils allaient licencier du 2000, du 20 000 personnes, etc. Bref. Et là justement ils recrutent des gens. Bon, ils recrutent pas n'importe qui. Ils recrutent un ancien directeur de la SEC. Et du coup qui fait partie de 4 avocats en gros, qui vont aider justement contre le procès qui est en train de se préparer avec la SEC pour préparer la défense. Ils ont évidemment rejeté les attaques, etc. qu'il y a là-dessus. Très important à suivre. En tout cas, on va vous faire l'information à chaque fois de tout ce qui est mis à jour sur ce sujet-là. D'ailleurs, je crois que j'ai supprimé la page que je voulais vous montrer, qui est celle-ci. Attendez, je sais pas si je l'ai mis. Non, elle est juste après. Donc, on va en parler juste après. Je vous montrerai ça juste après. Bref. Hop, merci les pubs. Ensuite,
Justement, on revient un petit peu sur CZ, donc le PDG de Binance, qui, je ne sais pas si ça, vous vous souvenez de ça, mais c'était à l'époque de, justement, quand on avait toutes les banques, enfin les banques aux États-Unis qui ont chuté à cause de l'augmentation des taux, etc., etc. Bref, et c'était beaucoup aussi des banques crypto-friendly, d'accord? Et là, l'idée, du coup, c'était qu'en fait, depuis un certain temps, les banques sont devenues de plus en plus réticentes à être crypto-friendly, etc. Alors certes, pour toi, ça t'impacte directement parce que du coup, si toi, tu as des fonds dans une banque qui n'aime pas les cryptos, c'est déjà complètement, c'est problématique pour toi. Mais à la rigueur, c'est tout petit. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout de toi, de moi, de trucs, mais c'est qu'on est tout petit. Par contre, les plateformes, Binance, OKEx, Bybit, etc., elles ont besoin d'avoir une banque Europe, une banque aux États-Unis, etc., pour justement récupérer tes euros. Sinon, en fait, il y a un gros problème. Normalement, tu devrais le voir qu'il y a un problème naturellement là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, quand je vous dis à l'époque, c'était à mon époque, entre guillemets, c'était pas si simple que ça d'acheter les cryptos et que tout était en Bitcoin. C'est-à-dire que les plateformes, en fait, elles permettaient d'acheter juste du Bitcoin et puis après, si tu voulais faire tes échanges avec tes stablecoins, etc., tu te débrouillais en Bitcoin. C'est d'ailleurs pour ça qu'à cette époque-là, le Bitcoin, il était à 97% de toute la market cap de toutes les cryptos parce qu'en fait les gens étaient obligés d'avoir du Bitcoin pour pouvoir avoir autre chose. Bref, en tout cas, CZ, il avait dit bon, ça m'a traversé l'esprit de faire d'acheter ou de faire une banque directement chez Binance, mais au final c'est pas une solution pratique et il se rend compte que c'est non seulement pas une solution pratique, mais en plus que ça va rentrer dans plein d'autres problèmes derrière. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire pourquoi faire, hein, voilà. On devrait mettre le truc de Marcy là, pourquoi faire, mais bref. En vrai, pourquoi faire? Donc la question, il se l'est posée, mais bon, normalement, de côté, surtout que c'est plus vraiment au goût du jour avec l'attaque de la SEC actuellement. Ça, je veux absolument vous le montrer parce que c'est vraiment, vraiment très drôle. Et allez voir notre Twitter parce que je vous ai fait un retweet avec une explication justement à ce sujet. Mais ce que vous pouvez retenir et ce qui est assez important, c'est que donc actuellement, ça c'est ce que nous dit Gary Gensler, donc c'est que toutes les cryptos sont des securities, donc des valeurs mobilières à l'exception de Bitcoin, ça c'est ce qu'il dit actuellement. Ensuite, toutes les compagnies du coup qui sont dehors sont en violation, donc c'est pour ça qu'il attaque, Binance, etc., etc. Que les cryptos sont pointless et que la blockchain est NIT. Bon bref. Ça, c'est ce qui se passe actuellement côté Gary Gensler tout de suite, donc en 2023. Qu'est-ce qui se passe côté Gary Gensler en 2018? Regardez, donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais déjà commencé les cryptos, c'est la même personne, c'est Gary Gensler. Et actuellement, les gens sur Twitter s'amusent à ressortir d'un petit peu des vidéos là-dessus parce que Gary Gensler, en 2018, disait exactement Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash ne sont pas des securities, ne sont pas des valeurs mobilières. C'était lui-même qui le disait donc en 2018. Je trouve ça vraiment très drôle, hein. Personnellement, c'est que quand il était là-dessus, qu'il était dans l'écosystème de la blockchain, qu'il était prof, je sais plus, je sais pas si c'était au MIT ou quoi, bref, et qu'il expliquait la blockchain, il expliquait que justement c'était génial, ça proposait d'apporter des solutions, lidalou, et en même temps il disait que c'était évidemment pas des securities. Et maintenant qu'il est président de la SEC, ah ben non, c'est des securities, c'est des valeurs mobilières. Il y a un vrai problème d'ego et d'échange et de valeurs que les gens ne comprennent pas, qui se passe dans sa tête. Et ça, c'est... Moi, je trouve ça drôle, mais en même temps, c'est assez inquiétant parce que c'est ce type de... Enfin, c'est ces mecs-là, en fait, qui nous dirigent, nous, parce que c'est centralisé. Vous vous rendez bien compte que là, il y a un réel problème. C'est-à-dire que on ne peut pas, là, dans notre monde actuel, en 2023, on ne peut plus donner autant de pouvoir à des gens comme ça qui font n'importe quoi. Enfin, je sais pas comment vous voyez les choses, vous, mais en fait, c'est là où on se rend compte qu'une personne, elle peut être bien un jour, elle peut être pas bien le lendemain. Alors que quand on est sur un groupe de personnes, donc la décentralisation, eh ben, ça va régler ces disparités-là, et du coup, les décisions vont être prises par le groupe à chaque fois, que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, parce que du coup le groupe, s'il y en a un au milieu qui est bien et qui est pas bien, de toute façon ça va être compris par les autres. Et du coup c'est là où on va réussir à fonctionner, c'est là où on va avancer, c'est là où on va faire des lois, des projets qui seront long terme, vraiment intéressants, d'accord? Alors que là le problème c'est qu'on fait n'importe quoi avec cette centralisation, très important.
Donc ça je voulais vous le montrer, et du coup ça c'est le point Cryptos que vous devez avoir d'ouvert tous les jours pour savoir un petit peu ce qui se passe. On se fait la rapide mise à jour juste 2 secondes, donc le 13 juin hier, qu'est-ce qui s'est passé? Binance donc a engagé un ancien de la SEC donc pour la partie juridique, je vous l'ai dit, ça on va en parler juste après. Et les avocats de Binance US se sont bien évidemment opposés à l'ordonnance de la SEC, bien évidemment également. Ça c'est tout le point qui a été mis sur Cryptos, qui vous résume à chaque fois toutes les informations. Franchement allez-y si vous n'y êtes pas encore. Allez, c'est vraiment très important, et mettez-vous cette page ouverte de base tous les jours, parce que ça peut être vraiment cool de regarder ce qui se passe. Ensuite, ça c'est ce qui est tombé hier. Alors, ce qu'on va discuter là-dessus, très important pour ceux qui ont du Ripple, très important pour ceux qui ont des Ethers. Alors, ça paraît rien, comme ça, vu en 2 secondes là, mais hier, c'était la deadline de la SEC qu'ils avaient pour sortir les documents Hinman. Alors Hinman, c'est William Hinman, qui était donc l'ancien directeur de la SEC en 2018-2019. Et en fait, pourquoi Ripple avait demandé de ressortir ses emails Hinman? Parce que justement, dedans, William Hinman, le directeur de la SEC, expliquait des choses vraiment très intéressantes et qui sont à l'envers complet de ce que nous dit Gary Gensler actuellement. D'accord? Par exemple, c'était ce qui est là-dessus, c'était que Ethereum n'est pas un security, donc n'est pas une valeur mobilière. Alors c'est pas moi qui vous le dis, c'est un des documents Hinman directement que vous voyez là-dessus. Il le met là-dessus. Je ne vois pas pourquoi, on n'a pas besoin d'attaquer et de réguler Ether, parce que ça n'est pas une security. Bon bref, je vous l'ai fait simple, et en fait tu vois que ça c'est bon, une capture d'écran des emails avec la date et avec le William Hinman, directeur Division Corporate Finance, bref, du US Security Exchange. C'est très important parce que c'est complètement l'opposé de ce qu'on a actuellement à la SEC, et ça pour le coup c'est très intéressant pour pouvoir gagner du coup le procès XRP face à ça, mais aussi pour tout le bazar qu'on a actuellement. Si jamais la SEC il y a à peine 5 ans disait que c'était pas des securities, pourquoi maintenant il dirait que c'est des securities? Et dans les deux cas, j'ai envie de vous dire, c'est ni l'un ni l'autre, parce que de toute façon, c'est ce que je fais que de vous dire, il faut créer quelque chose de nouveau et créer quelque chose pour l'écosystème crypto, et de dire voilà, une crypto c'est ça, c'est une crypto, et du coup en fait on met toute une nouvelle réglementation et toute nouvelle loi à ce sujet. C'est vraiment très important. Pareil, du coup, sur le document pour le procès de Ripple, c'est vraiment très important. Et il ne faut pas oublier que ces documents de la part de la SEC, donc les mails vraiment Hinman, on les attend depuis 18 mois, donc plus d'1 an et demi, on attend que ce bazar soit mis au goût du jour. Donc je vous montre, je vous invite vraiment à aller regarder cet article sur Cointelegraph avec les informations et les différents emails à ce sujet, sur justement ce qui se passe sur XRP, sur ce qui se passe sur les documents Hinman, etc. C'est vraiment très important, c'est sorti hier. Et du coup, qu'est-ce que ça a fait quand c'est sorti hier? On était avec les VIP en live pour le trading avec Alex, et du coup en fait qu'est-ce qui s'est passé? Il est où mon petit XRP? Petit XRP, bougez pas, il est où mon XRP? Il est là. Donc c'est là où c'est assez drôle, c'était que hier le 13 juin on a eu une giga poussée sur le XRP, donc c'était ici là, tac, mais ma fatigue se compte. Alors je sais plus si c'est la poussée ou si c'est la baisse, bref dans les deux cas on est sur un gros mouvement, vous le voyez direct sur le XRP, et vous le voyez, ça c'est ce que je fais que de vous dire, quand on a des informations qui ne sont pas relatives à un token mais qui sont relatives à l'extérieur, oui ça fait un mouvement, mais on rachète et on ravale directement la poussée. Ou pareil pour une baisse, on a une méga grosse baisse, on la ravale juste après. Je vous dis pas que c'est à chaque fois comme ça, mais vraiment très souvent comme ça, d'accord? Je vous le montre. Bref. Mais, encore une fois, c'était des news qui sont certes bonnes parce que ça peut montrer que ça peut être gagnant, etc., etc. Mais, encore une fois, ça a déjà été pricé. C'est-à-dire qu'on le savait depuis très longtemps que, en fait, c'était pas des securities, on avait les informations. Et là, c'est juste la news qui est tombée. C'est-à-dire qu'en fait, on avait toutes les rumeurs comme quoi William Hinman, il avait dit que c'était pas des securities, etc. Donc, ça a été pricé. Donc, en fait, quand ça tombe,
bah non seulement on s'en fout, mais en fait les gens ils vendent. Ça s'appelle le buy the rumor and sell the news. Ça n'est pas mauvais et c'est assez simple à comprendre, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé hier. Oh, pardon, j'ai un peu bugué. Et on va suivre bien évidemment toute l'histoire XRP, toute l'histoire de tous ces procès, toute l'histoire de hashtag Fire, Gary Gensler, etc. Très important. Si vous voulez voir tout ça, en tout cas regardez si jamais ça vous intéresse. Si ma page veut bien charger, mais se mettre à jour, venez sur notre Twitter. On a bien évidemment le Twitter Blue, comme ça vous êtes sûr que c'est bien nous, donc Blockchain Capi, parce qu'on n'a pas le nom complet. Et vous regardez que ce matin, donc je vous ai retweeté ce que je vous ai dit là-dessus, justement la vidéo là-dessus avec le superbe hashtag Fire Gary Gensler. Donc let's go les amis, venez faire du soutien pour la chaîne si jamais ça vous intéresse et venez voir un petit peu ce qu'on vous propose sur notre Twitter. Ça peut être pas mal d'informations importantes pour vous. Ensuite on continue et parmi les projets qui souffrent vraiment beaucoup de ce qui se passe avec la SEC, de la décision de securities, etc. On a les projets comme Algorand et Flow qui sont vraiment en train de souffrir beaucoup. Regarde, Algo USDT, parce que je crois que je ne l'avais pas mis sur mon truc. On va se le prendre là-dessus. Et Flow USDT, juste que je vous montre. Hop. L'Algorand donc a carrément baissé, on va pas se le mettre en 15 minutes, on va se le mettre en daily. Et en daily, tu vois que l'Algorand, en fait, finalement, il est au plus bas actuellement depuis, vire-toi de là s'il te plaît, depuis 2020. Donc on est vraiment sur un retour à avant déjà le bull run de 2021. Donc là, c'est quand même assez significatif. On est vraiment sur une baisse drastique, très forte sur l'Algorand, d'accord? Et le flow, c'est encore pire. Bon après là, mauvais exemple parce qu'on l'a pris sur Binance et comme il a été, on va se le prendre d'autre part parce que le flow il est un peu plus vieux que ça, il me semble. Est-ce que sur Coinbase il était un petit peu plus vieux? On n'a pas un Kraken ou quelque chose comme ça? J'ai pas vu Kraken. Bref, on va voir si sur celui-là on a un peu plus de data. Ouais, bon, on a un peu plus, mais pas tellement plus. Bon bref, donc ça pour vous dire que le flow pour le coup il est vraiment dans la panade complète également. On est vraiment très bas. Parce que ça fait partie des projets qui ont plus souffert que les autres. Alors pourquoi? Va falloir un petit peu aller pousser les informations un peu plus loin. Mais en tout cas, le sujet, c'est ce que je vous donnais tout à l'heure. C'est bien évidemment que ce sont des projets qui ont été classés comme étant des securities, des valeurs mobilières. Et du coup, en fait, ça fait tomber un certain nombre de taxes sur telle et telle chose si jamais ça s'avère être vrai. Et du coup, c'est un vrai gros problème de l'écosystème crypto actuellement. Enfin, des attaques envers l'écosystème crypto, mais ça n'est pas légitime parce que non, ça n'est pas des securities. Il faut se réveiller 5 minutes, d'accord? Donc ça, c'était les news importantes. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens, comme d'habitude, dans le Discord, comme je le fais tous les matins. Pareil, c'est ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est que même JP Morgan, donc une des plus grandes banques, si ce n'est la plus grande banque mondiale, explique à la SEC qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi. Donc à la SEC et la CFTC, donc c'est les deux gendarmes américains de trading, etc. Ils sont en train de dire, bon, arrêtez d'attaquer les cryptos, mettez un cadre réglementaire et une régulation claire, et après, vous pourrez attaquer si jamais ils ne respectent pas ce que vous avez mis. Mais pour l'instant, vous attaquez des gens dans le vide, parce que de toute façon, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de réglementation. Même JP Morgan le dit, tout le monde le dit, il va falloir réfléchir un petit peu 5 minutes, parce que c'est vraiment très important d'essayer d'arrêter de faire ce type de bêtises, et de grandir un petit peu la SEC. À mon avis, il va se passer quand même pas mal de choses à ce sujet-là. On va voir ça ensemble. Mais bon, bref, il faut voir un petit peu tout ça. À ce sujet, on a eToro qui ça continue hein, avec Coinbase, avec Binance, etc. Avec du délistage un petit peu de partout. On a eToro qui déliste Algorand. C'est pour ça aussi qu'il prend plus cher que les autres. Le Mana, le Dash et le Polygon Matic. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Déjà, eToro, c'est pas la meilleure plateforme pour pouvoir échanger des cryptos de base, ça vous devez le savoir aussi.
Après, faites ce que vous voulez, comme d'habitude, on n'est pas là pour vous faire de conseils en investissement, au contraire, on est là pour vous informer comment ça fonctionne. Mais là, par exemple, tu vois, on a du délist, enfin, c'est délisté de ces 4 cryptos. On a 61 qui ont été attaquées sur Binance. Bref, il y en a un petit peu de partout, là, ça tire à l'aveugle complet sur l'écosystème crypto, et du coup il y a des cryptos qui sont en train de baisser. Alors il y en a plein qui vont dire oui, justement ça tire à l'aveugle n'importe où, et de toute façon ça va ça va revenir normal juste après, et que du coup en fait c'est un excellent moyen à un moment d'acheter de l'algo, d'acheter du flow, d'acheter ces projets là qui sont justement au plus bas. Alors il y en a certains oui, certains non. De toute façon ici le but du jeu c'est pas de vous dire vas-y go achète de l'Algorand, c'est génial, achète de l'Algorand parce qu'on est au plus bas, c'est génial. Non, on n'est pas là pour vous dire ça. Nous, on est là pour vous apporter les informations de ce qui se passe actuellement. Et puis après, c'est à toi de savoir si oui, non, ça t'intéresse, peut-être pas. On peut t'expliquer comment ça fonctionne, mais on va pas te convaincre. N'oublie pas, c'est l'important. Et c'est les valeurs ancrées déjà dans les cryptos de base, mais c'est les valeurs ancrées dans le projet Blockchain Capital. Ensuite, on a eu quelques vols et quelques soucis ces derniers temps. Donc, on a Venus Protocol qui n'est pas lui forcément dans le vol, mais qui est potentiellement dans la panade parce qu'en fait, il y a une position de prêt de BNB qui est énorme, détenue par un pirate informatique, donc plus ou moins un vol. Et c'est assez important pour le souligner parce que ça peut mettre en péril tout le Venus Protocol. Alors, on n'y est pas encore parce qu'il ne faut pas oublier certaines choses, que c'est quand même décentralisé, blablabla. Donc dans tous les cas, il y a des récupérations de fonds, etc. C'est pas aussi simple que quelque chose de centralisé et après tu peux plus rien faire. N'oubliez pas que si jamais vous avez des informations que vous voulez avoir sur la finance décentralisée, veuillez venir sur notre Discord et discuter avec Mathéo, parce que c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien plus que n'importe qui dans l'écosystème de finance centralisée. Il vous fait des lives le matin, il vous fait des lives souvent le soir, etc. Venez voir un petit peu ce qui se passe là-dessus, c'est vraiment très important. Donc ça c'était le premier point. Et le deuxième point, je voulais vous faire un petit rappel que effectivement le 5 juin, début juin, on avait eu un hack révélé de Atomic Wallet, qui est vraiment quelque chose qui est normalement pas hackable, qui est très important. On est toujours en train de savoir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui va se passer, comment ça fonctionne, quelles sont les fuites, etc. etc. Ils ont mis du coup sur le coup Chainalysis. Vous devez connaître aussi ça, fait partie des gendarmes des cryptos, on va dire, donc de récupérer un petit peu ce qui se passe côté hacking, etc. Et là, en fait, on peut voir, par exemple, avec ce tweet d'Elliptic Investigation, que en fait, les cryptos qui ont été volés sur Atomic Fund sont de plus en plus bloqués par les plateformes d'exchange, mais on a vu en suivant en fait toutes les informations que c'est parti sur l'exchange Garantex, donc c'est un exchange russe qui a été attaqué plusieurs fois l'année dernière, il me semble, je ne sais plus, justement pour avoir des trucs un petit peu frauduleux, bref, et justement d'échanger tout ça pour du Bitcoin. Au moins, c'est ce que je vous dis, c'est que ce type d'information, on peut le suivre sur la blockchain à chaque fois, parce que la blockchain, elle est pseudonyme, très important, ok ? Bonne nouvelle pour le coup, même si Polygon avec le Matic ils sont dans la panade à cause du fait qu'ils soient attaqués comme étant des securities, etc. Ils ont lancé, ils sont en train de lancer Polygon 2.0 avec donc toute la proposition de valeur qui est expliquée sur leur tweet mais également sur leur site. Je vous invite à aller voir directement ce que ça implique pour l'écosystème Polygon, pour l'écosystème de la scalabilité directement du projet d'Ether, etc. etc. C'est vraiment très important. Vous avez les différentes dates de mise en place à ce sujet, etc. Le sujet Polygon, c'est vraiment quelque chose de vraiment très important. Et la blockchain Polygon, malgré l'attaque qu'ils ont actuellement, a quand même le vent en poupe en termes d'utilisation. Je vous dis attention, il faut bien évidemment faire le point et la distinction entre l'utilisation et le prix des choses, d'accord ? Très important. Et on finit les news du jour avec le fait, encore une fois, qu'on le voit, le Tether, donc l'USDT, est de plus en plus et toujours le plus capitalisé des stablecoins. Et que l'USDC continue de baisser et de se laisser au profit. Vous le voyez là, c'est la courbe verte de l'USDT, la courbe bleue de l'USDC. Et en fait, on voit bien qu'en fait, tout ce qui baisse ici retourne sur de l'USDT.
Bon, j'ai envie de vous dire, ça fait toujours un petit peu cette guéguerre. Regardez ici, à ce moment-là, c'était pile l'inverse. On avait une grosse baisse de l'USDT, on avait une grosse montée de l'USDC. Franchement, affaire à suivre. C'est un petit peu les deux qui se tirent dessus avec des potentiels avantages, inconvénients à chaque fois. Pour ma part, on est obligé d'utiliser l'USDT, l'USDC, etc. pour faire du trading actuellement. Mais pour ma part, ni l'un ni l'autre n'est de bons stablecoins à l'avenir. Qu'est-ce qui fait un bon stablecoin? Qu'il soit stable, d'accord, qu'il soit décentralisé, ça n'est absolument pas le cas de ni l'un ni l'autre, et qu'il soit over-collatéralisé, ça n'est encore pas le cas de ces trucs là. Over-collatéralisé, c'est à dire que si jamais il y a un problème X ou Y, pour prêter 1 dollar, il y en a 1,2 $, 1,5 $, 1,7 $ d'équivalent de bloqué. Et il faut trouver un juste milieu entre cette décentralisation, cette surcollatéralisation et justement le fait de mettre un stablecoin. Alors il y a plusieurs solutions qui sont proposées, vous le connaissez, avec le DAI, avec l'USDD, des stablecoins algorithmiques, etc. qui sont toujours avec des problèmes de sécurité, qui là pour le coup sont vraiment des gros problèmes. C'est pour ça qu'ils ne sont toujours pas encore adoptés massivement. Mais ça va arriver petit à petit et c'est quelque chose qui est vraiment très important et qu'on doit mettre en place à l'avenir. Mais l'USDT fait que de monter. Alors qu'on a du coup le Bitcoin qui enfin bref, est en train de range comme vous pouvez le savoir et comme vous le savez actuellement. Donc voilà, donc ça c'était les points et c'était les news que je voulais vous donner aujourd'hui. On va du coup, enfin je vais vous laisser là ceux qui sont sur YouTube et je vais répondre à toutes les questions de ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour voir un petit peu ce qui s'est passé de ce côté là. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo sur YouTube, j'espère que vous l'avez bien regardé en entier. Si ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir en arrière sur tel ou tel sujet et poser une question, dire tiens ça je n'ai pas compris, est-ce que tu peux m'aider là-dessus, pourquoi on a ci, pourquoi on a ça, est-ce que tu peux m'envoyer le lien de trucs et tout. Bon bref, posez-moi les questions, vous n'êtes pas encore assez à poser des questions, donc let's go, lâchez-vous, posez des questions et sinon lâchez un like bien évidemment. Lâchez un commentaire de soutien, ça fait super plaisir. Et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas et que vous êtes friand de news, friand d'accompagnement dans l'écosystème crypto et dans l'écosystème de la finance en général. Vous êtes les bienvenus, pardon, bugué, je suis extrêmement fatigué là. Vous êtes les bienvenus sur le projet Blockchain Capital. En tout cas, c'était Cryptéo qui vous a fait les news comme tous les matins. On se retrouve donc demain pour faire le point encore sur tout ce qui va se passer. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!